Il dit qu'il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique. 11 millions d'ivrognes. Il dit, ce sont ses propres termes. Dans mon pays, on ne les appelle pas ivrognes, surtout les blancs. Vous ne pouvez pas les appeler ivrognes. Il vous donne un coup de poing sur la figure. Il faut les appeler alcooliques. Vous savez, ce sont des malades. Alors quand vous dites ivrogne, c'est très très choquant, très fort. Ce n'est pas un ivrogne. Mais quand vous dites alcoolique, l'alcoolique c'est quelqu'un de malade. Vous savez, il a besoin d'un traitement. 11 millions. C'est frère Swagart qui le dit. Ivrogne en Amérique. Et 44 millions de grands buveurs. Et il me dit, il n'y a pas de différence entre les deux. Pour moi c'est pareil. Que vous les appeliez ivrognes ou grands buveurs, pour moi c'est pareil. Ah. Que Dieu soit loué. Voilà un frère qui parle comme un musulman. J'ai dit, écoutez, faites encore un pas. Pour résoudre vos problèmes, vous devez faire un pas de plus. J'ai dit ajoutez les buveurs ordinaires à votre liste, parce que le prophète Mohammed n'a pas fait de distinction entre ces trois catégories. Voyez-vous, vous avez les ivrognes, vous avez les grands buveurs et vous avez les buveurs ordinaires. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Ni peu, ni trop. Fini. Interdit. » Il a dit de grandes choses. Il a dit « Malheur à celui qui cultive la vigne pour en faire du vin. » Cultiver des arbres fruitiers en islam est un acte de vertu. Écoutez, Dieu vous récompensera. Si vous plantez des arbres fruitiers pour vendre leurs fruits ou pour les manger, Dieu vous bénira. Il vous récompensera. Il a dit, voyez-vous, si vous appreniez avec certitude que demain à midi la terre sera détruite, anéantie, que ce serait la fin du monde à midi demain, et vous aviez prévu de planter un arbre fruitier, aujourd'hui, que feriez-vous? L'arbre ne donne des fruits que dans 7 ans. 7 ans. Il a dit, plantez l'arbre. Dieu vous récompensera. Ce Tout-Puissant envoyé de Dieu a dit que si vous plantiez une vigne pour en faire du vin, non pour consommer ni vendre son raisin, mais pour en faire du vin, c'est comme ça chez moi au Cap, en Afrique du Sud. Nous avons ce qu'on appelle un climat méditerranéen et les vignes poussent magnifiquement là-bas. C'est le meilleur pays de la région pour la viticulture. Et voilà que vous héritez une terre de 100 hectares, 200 acres. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, plantez des vignes. Le vin, il dit, qui va l'acheter? Je dis, ne vous en faites pas. Il y a ici une fabrique de vin, et il y a une brasserie. Ils sont prêts à vous acheter toute votre production de raisin. Je dis, si vous faites cela, le prophète Mohammed dit, malheur à celui qui cultive la vigne pour en faire du vin. Malheur à celui qui le presse. Malheur à celui qui le met en bouteille. Malheur à celui qui le vend. Et malheur à celui qui le boit. Dehors. Non, il n'y a rien de plus enivrant que cette boisson. C'est l'islam. Et la solution pour l'âme est là. Abstinence totale. Par révélation de Dieu. Parole de Dieu dans le Coran. Aux croyants. Les boissons alcoolisées. Les jeux de hasard. Dans son livre, les Américains dépensent 44 milliards de dollars par an dans les jeux. Gaspillage. 44 milliards de dollars. Les jeux de hasard. La divination et le tirage au sort sont un acte impur de ce fait, de ce que fait Satan. Évitez-le. Peut-être récolterez-vous le succès. Et les tonneaux de vin qui furent vidés dans les rues de Médine sont restés vides depuis. Ce seul verset donne naissance à la plus grande société de consommateurs de thé dans le monde. Ceux qui ne boivent pas d'alcool. La plus grande société du monde. Un seul mot, une seule expression. Frère Swagart parle de... Il dit on menace tout le temps le musulman de lui couper la tête, de lui couper les mains. Voilà pourquoi il ne boit pas. Si quelqu'un ne boit pas, c'est de peur qu'on lui coupe les mains, le doigt, le nez ou quelconque autre membre. Est-ce la raison? J'aimerais savoir. Vous, en Amérique, les musulmans, je sais, il y a des brebis égarées parmi nous, comme dans toute communauté.
Vous ne pouvez pas dire que nous sommes tous des anges. Mais combien de musulmans sont-ils attirés par la bouteille? En Inde, au Pakistan, en Afrique du Sud, ma communauté, je me vante, dans mon pays. Peut-être est-ce le cas partout où vivent les musulmans. Je dis, nous les musulmans, nous avons le plus faible taux de consommateurs d'alcool dans le pays. Nous avons le plus faible taux de joueurs dans le pays. Nous avons le plus faible taux de prison dans le pays. Nous avons le plus faible taux de divorce dans le pays. Nous avons le plus faible taux de suicide dans le pays. Nous avons le plus haut taux de charité dans le pays. Voilà ce que l'islam a fait pour nous. Voilà, c'est l'islam. Personne ne m'a jamais menacé pour que je ne fume pas. Mon père fumait. Et moi, je n'ai pas touché à la cigarette. Mes enfants ne fument pas. Pas une seule fois, je ne leur ai dit... Un de mes fils est là avec moi, l'autre, l'aîné, est en Afrique du Sud. Je ne leur ai jamais dit ne fumez pas. Jamais. Pardon. Je vous demande pardon. Un ou deux de mes fils, de mes 6 frères fument. Ils fument. Mais dans ma famille, personne ne fume. De ma vie, je n'ai jamais touché à la cigarette. Personne ne m'a menacé. Mon père ne m'a pas dit de ne pas fumer. Je ne fume pas. Je ne joue pas, je ne bois pas, je ne courtise pas, je ne danse pas. Personne ne m'a menacé en disant « Écoutez, si vous faites cela, vous irez en prison, ou si vous faites cela, on vous coupera la tête. » Je ne sais pas si quelqu'un vous a dit « Ne buvez pas, sinon on vous coupera la tête. » Quelqu'un vous a-t-il dit ça ici? Quelqu'un vous surveille-t-il? Non. Je dis, en Amérique, une nation chrétienne, une grande puissance, la première puissance dans le monde, l'Amérique. Vous avez instauré la prohibition dans les années 20. Qui l'a fait? C'était vos dirigeants, des hommes que vous avez portés démocratiquement au pouvoir, au Congrès ou au Parlement. Au Congrès, on a voté une loi, la prohibition, qui interdit l'alcool dans le pays. Vous vous êtes rendu compte que l'alcool a causé un carnage dans la nation. Les malheurs, les victimes. Alors, le cerveau de la nation, les dirigeants que vous avez élus ont voté en votre nom. Ils ont voté une loi interdisant l'alcool. Aucun gouvernement arabe ne les a menacés. Aucun musulman ne les a menacés. Vous ont-ils dit, écoutez, si vous n'arrêtez pas de boire, nous cesserons de vous approvisionner en pétrole? Ils n'avaient pas de pétrole, ils n'en avaient pas. Les Arabes, ils n'avaient pas de pétrole pour vous faire du chantage. Ont-ils dit, écoutez, si vous n'arrêtez pas de boire, vous n'aurez plus de pétrole? Non. C'était votre nation, votre gouvernement, et vous qui aviez voté la loi. Et vous avez échoué. Vous avez misérablement échoué. La plus puissante nation au monde, avec le soutien du gouvernement, le cerveau de la nation, votre machine de propagande et votre police. Tout a été mis en œuvre pour faire appliquer la prohibition. Et vous avez échoué. Ce puissant envoyé de Dieu dans un pays du désert, avec une population barbare, il dit une parole et les tonneaux de vin furent vidés à jamais. Miracle! De quel miracle parlez-vous? Ça, c'est un miracle. Avec tous les miracles, vous ne pouvez rien faire. Vos problèmes s'accroîtront. Vous avez votre poignée, c'est une poignée. Vous dites naître de nouveau. Vous dites maintenant nous avons l'esprit en nous et nous ne touchons plus à la bouteille. Je dis magnifique, chapeau, magnifique. Et toute personne qui témoigne, toute personne, sans exception, vous dira « J'étais ivrogne, je fumais de la marijuana ». Nous l'appelons Daha, Ganja. Je me droguais, j'étais intoxiqué par la drogue. J'étais dépravé, j'étais homosexuel, j'étais sodomite. Mais maintenant, je ne fais plus ces choses-là. Je dis, je vous félicite. Félicitations. Mais je dis, voyez-vous, quelque chose vous a tiré de la fange, de la boue, de la crasse. Je vous félicite. Mais je dis, le système qui ne vous laisse pas tomber dans la boue est quand même meilleur. Prévenir vaut toujours mieux que guérir. Et je ne suis pas en mesure de dire à ces 55 millions d'ivrognes, avec tous vos Saint-Esprit, vos orateurs et vos prédicateurs, pour guérir des milliers de malades, vous serez incapables de résoudre des problèmes. La solution, c'est l'abstinence totale. Et la seule religion au monde qui dit ne touchez pas à cette pourriture, c'est l'islam. Frère Swaggart a écrit beaucoup de livres, mais il y en a un qui ne paraîtra pas. Un livre sur le surplus de femmes. C'est un grand problème en Amérique, un grand problème. Les statistiques le montrent.
Je n'ai pas de chiffre sur le nombre d'hommes et de femmes ici. Vous me dites qu'il y a 7 800